Quelles leçons tirer de la vie de Jésus et de son action auprès des nécessiteux? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver autour de cette étude tournée vers les autres qui en ont besoin en compagnie de Samuel et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous avons vu précédemment le retour des petits prophètes, nous avons parlé de l'adoration, qu'est-ce que cela signifie également, la relation avec Dieu induit une relation forcément avec les autres et des actions tournées vers les nécessiteux, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans le besoin également. Et là, il est bon de s'attarder ensemble sur les actions portées par Jésus et le message qu'il a voulu porter lors de sa venue sur terre. Est-ce que vous avez pu relever un changement par la venue de Jésus, c'est-à-dire la phase avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ? Qu'est-ce que sa venue a apporté à l'humanité? Tout ce dont l'humanité avait besoin, ce serait la réponse courte et très slogan. Mais en fait, je pense que Jésus amène une véritable révolution. Parce qu'en fait, c'est la divinité qui vient dans l'humanité et qui fait une démonstration de ce qu'est l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Alors, bien entendu, il n'est pas question pour nous de laisser entendre que l'amour envers le prochain n'existait pas avant la venue de Jésus. Mais l'incarnation est quand même un acte clé dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui caractérise le discours du christianisme, c'est non seulement l'amour envers Dieu, mais l'amour envers son prochain. Et dans tout, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on redécouvre, alors qu'en réalité, dans tout le parcours de Jésus, depuis l'annonce de sa naissance, son parcours sur la terre, tout est marqué par le thème qui retient notre attention pendant ce trimestre, c'est-à-dire notre attitude envers l'autre, celui qui est dans le besoin, l'amour que je dois démontrer, la compassion dont je dois faire preuve, la justice. Tout cela est dans le discours et dans l'attitude de Jésus, et même dans des épisodes peut-être qu'on n'imaginerait pas contenir ce type d'éléments-là, on retrouve même cela en fil conducteur. Je pense notamment à Marie lors de cet épisode où elle reçoit la noce de la prochaine naissance de Jésus. Quel modèle social apparaît par rapport aux actions de Jésus? Le modèle social qui apparaît, c'est celui que lui-même il a imprimé, qu'il a annoncé. Jésus, quand il prend la parole, il reprend, notamment au chapitre 4 de l'évangile de Luc, il reprend ce qui a été annoncé par les prophètes, notamment le prophète Ésaïe. Et dans Luc 4, le verset 18, quand il ouvre le livre, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, c'est un modèle social. Et puis on pourra continuer, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est quand même très important. Le modèle social nous parle aujourd'hui. On a des partis politiques qui se réclament un peu plus du social, s'occuper des plus démunis, etc. Mais il y a même des ONG, des organisations non gouvernementales. Enfin, bon. Mais le modèle social ne va jamais aussi loin que ce que Jésus veut mettre en place, a voulu mettre en place. Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, justement, c'est s'occuper, être attentif à ceux qui sont les plus vulnérables. Il y a certes des sociétés dans lesquelles on a voulu appliquer peut-être ce genre de choses, notamment dans les sociétés marxistes ou autres. Mais là, ce que Jésus veut, c'est que, à travers ce discours, c'est que cela transpire sur ceux qui vont se réclamer de lui. Et que
on puisse faire attention à tous ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont des handicaps, ceux qui sont aveugles. On pourrait parler également des estropiés, ceux qui souffrent de handicap physique, même de handicap psychique. Et d'ailleurs, on verra qu'à travers son action sur terre, Jésus régulièrement est intervenu pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin, mais également pour guérir ceux qui étaient paralysés, ceux qui avaient des problèmes. D'ailleurs, interpellant des dignitaires de son époque qui ne comprenaient pas pourquoi il faisait autant de bien, notamment, on l'a vu dans une autre étude, le jour du sabbat. Donc le rituel passe après. Quelles ressources Jésus avait justement pour œuvrer autant auprès des malades sans se lasser? Je crois que c'est simplement la réflexion de qui est Dieu. Parce que n'oubliez pas, je faisais référence tout à l'heure à Marie, lorsqu'elle réagit à l'annonce qui lui est faite, qu'elle mettrait au monde Jésus, ben, elle fait un cantique où elle parle de Dieu dans des termes qui sont ceux-là. Alors, c'est un système inversé. Hein. La société se fait championne de mettre en avant les grands, les puissants, ceux qui ont de la popularité, ceux qui ont les moyens. Or, dans son cantique, elle présente un Dieu qui a fait descendre au piédestal ceux qui étaient élevés aux yeux peut-être du monde. Hein. Ça, on descend de son piédestal et puis on revient un peu plus d'humilité. Le Seigneur, je prends juste quelques exemples dans ce qu'elle dit ici, hein, dans son cantique. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides. Il n'est pas anti-riche, hein, mais il donne le rapport ici. On parle souvent des riches, ils sont en avant. Eh bien, ceux-là, moi, je me préoccupe. Donc, en fait, le schéma de Jésus n'emprunte pas aux mêmes valeurs que celles de la société. Cette société Pourquoi on n'arrive pas à dupliquer le schéma de Jésus dans la société actuelle? Alors, je pense qu'il y a des gens qui incarnent cela, mais ce n'est peut-être pas le modèle le plus répandu, parce que, comme je vous dis, le monde d'aujourd'hui, eh bien, les ressorts de la société d'aujourd'hui, c'est la recherche du profit, c'est la célébrité, se mettre en avant, c'est basé sur l'égoïsme. Or, Jésus vient avec des valeurs où il dit, non, c'est pas qui veut avoir la première place, c'est pas qui veut être en avant, c'est celui qu'on ignore, celui que vos yeux ne voient pas parce qu'ils sont aveuglés par cette recherche de célébrité, de profit. Eh bien, celui-là, parce que je suis amour, je vais mettre l'accent sur lui. Je veux que l'on prête attention à cette personne. Donc, Jésus n'est pas simplement venu pour dire, bon, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un nouveau système politique. Bon, les Romains, ils ne sont pas très experts en la matière, je vais vous dire comment faire. En fait, ce n'est pas simplement du social. En fait, la dimension qui dépasse simplement un système social qui pourrait être simplement une autre option parmi tant d'autres. C'est justement ce qu'il y a derrière. Parce que Dieu est amour, parce que lui, il ne fait pas de distinction entre ceux qui n'ont pas pour lui, ce sont des personnes qui ont toutes besoin d'attention. Et autant Jésus aime le riche, il aime aussi celui que la société en général a tendance à ignorer, celui qui est pauvre, affamé, etc. Et dans le système qu'il promeut, eh bien, et c'est pas par hasard hein, que quand il fait la lecture, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Samuel, quand il fait la lecture, il va dans Ésaïe. Ce n'est pas les textes qui manquent, hein, donc, mais il va dans ce texte qui met l'accent justement sur ce que j'appelle souvent la vraie religion. C'est celle qui consiste à aller vers l'autre, le plus démuni, le plus faible. Et nous ferions bien de nous inspirer de cela si Jésus l'a mis en avant à autant de niveaux. Je crois que c'est vraiment une invitation pour nous à emprunter ce sentier-là. Est-ce qu'on peut emprunter ce sentier-là et même arriver au niveau de Jésus même dans ses actions quotidiennes avec les personnes qu'il a pu rencontrer? Il guérissait les malades, il répondait aux besoins physiques, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là dans la mesure où, quand je t'ai demandé quelles sont les ressources, et tu m'as dit, n'oublions pas que c'est messianique qu'il est Dieu en somme. Alors, ça m'interpelle. Est-ce que, mine de rien, comme on est complètement humain, sans part divine, du moins, on n'est pas 100% Dieu ni 100% homme comme lui-même, est-ce que ce manque de ressources fait que on ne peut pas être comme Jésus, hein, on fait ce qu'on peut? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons un modèle. Et quand on regarde à ce modèle-là, si on le suit, eh bien, on a plus de chances de le ressembler, de faire comme lui, que si on regarde ailleurs. La religion
pure et sans tache, dit le texte, c'est de soutenir les orphelins et les veuves dans leur affliction. C'est un verset que l'on connaît tous, mais qui veut simplement dire qu'on parle de religion, c'est-à-dire d'être relié entre nous, puisque c'est ça la signification du mot religion. Donc, si on veut être liés les uns aux autres, pour que ça ait du sens justement, eh bien, il faut qu'à travers nos actes, les actes que nous posons, eh bien, qu'on nous montrions qu'il y a du lien entre nous. Et quoi de mieux, ou quelles occurrences sont les mieux choisies pour montrer qu'il y a du lien que lorsque il y a des comment dirais-je, il y a des décès, qu'il y a des personnes, quelqu'un qui perd son mari, quelqu'un qui perd son enfant, quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien voilà, c'est à ce moment-là qu'on voit que la religion, justement, prend tout son sens et on lui donne toute sa dimension. Quand on voit les miracles que Jésus opérait ou le bien que Jésus faisait pour des personnes, on aurait dit qu'il ne souhaitait pas que cela s'ébruite. Il opérait le miracle, il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il permettait aux boiteux de marcher, mais surtout, ne dis pas ce que j'ai fait pour toi. Alors, quelle est la portée ou quel message Jésus voulait transmettre par rapport à ça? C'est vrai que ça détonne avec ce qui se fait souvent aujourd'hui, avec toutes les opérations de communication. Alors, deux choses. La première, c'est que, et je fais la liaison avec ce qu'on disait précédemment, nous ne sommes pas Dieu, heureusement diront certains, mais nous avons accès en fait à la même source à l'époque de Jésus et aujourd'hui. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, en fait c'est Jésus qui fait à travers nous. Parce que si on place le projecteur sur nous, je viens, grâce à moi, regardez-moi bien, grâce à moi j'ai réussi à nourrir une foule d'affamés, regardez comment j'ai aidé les pauvres. Ce n'est pas nous. En fait, c'est Dieu qui agit en nous, qui nous donne déjà cet état d'esprit pour aller vers l'autre. C'est son amour qui est reflété ici. Et c'est lui qui nous donne les ressources aussi pour aller. Alors, bien sûr, vous me direz, Jésus a ressuscité des morts, il a fait d'autres choses. Mais écoutez, si Dieu souhaite qu'à travers moi ça se fasse, il peut choisir ou pas que ça se fasse. Et c'est sa volonté, c'est toujours à travers Jésus. Et je reviens à ce que tu disais maintenant. Alors, cette volonté de garder ça sous le boisseau plutôt que de l'exposer n'est pas une manière pour Jésus de dire « Oh non, moi je suis timide, j'ai pas envie qu'on... » Non, c'est pas ça du tout l'idée. Je pense que le Seigneur voudrait faire comprendre à ceux qui non seulement étaient l'objet des miracles, mais à ceux qui voyaient également que, en fait, ce qui compte, c'est pas de dire « Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des tours de magie, il va amuser la galerie, venez voir le spectacle. » En fait, Jésus voudrait montrer que autant c'est pas un crime que les gens sachent ce qu'il a fait, bien au contraire, qu'en fait il y a un besoin beaucoup plus important derrière cela. Derrière le fait de faire un miracle et d'aider quelqu'un, de lui donner du pain. Les gens que Jésus a guéris, ils sont morts après. Mais quel était son objectif? Et l'idée, c'est de attirer leur attention sur leur besoin ultime, en fait, qui est de la guérison du péché, arriver à leur faire découvrir un sauveur en Jésus, pas simplement un faiseur de miracles, mais un sauveur. Et le fait parfois de faire beaucoup de publicité à un miracle peut amener le risque de focaliser simplement sur l'aspect extraordinaire, hors du commun, sensationnel d'un acte, et puis peut-être de passer à côté de l'essentiel qui est, oui, il a fait un miracle, mais en fait, ce qui est plus important, au-delà du miracle, avec toute son importance, c'est celui qui a réalisé le miracle et pourquoi il représente un sauveur pour moi et pour l'humanité. Je pense qu'il y a quelque part un peu de cela derrière la démarche de Jésus qui consiste à dire vous avez été l'objet de miracle, mais n'allez pas crier ça sur les toits, etc. Alors que, en fait, quand on réfléchit bien, nous on le sait aujourd'hui, heureusement d'ailleurs que ça a franchi les frontières, mais l'erreur serait de focaliser sur le miracle en disant voilà, mais Jésus il peut multiplier des pains et des poissons, on va le mettre président. Et puis on oublie en fait que Jésus n'est pas venu pour être président, mais il est venu pour nous racheter, pour sauver nos âmes et pour nous amener à le découvrir, à l'accepter en tant que sauveur. Il ne faut pas que le miracle... En quoi justement les miracles et les actions qu'il portait aux autres a une répercussion sur ce que tu mentionnes, cette vie éternelle et ce royaume mentionné? Les miracles qu'il faisait traduisaient quand même
sa divinité. À travers les miracles, c'était aussi un élément fort, majeur de sa divinité qu'il soulignait. Et s'ajoutait à cela, pour mettre en relief cela, eh bien, le fait qu'ils disent que, comme Patrick l'a dit, ce n'est pas, je ne suis pas une bête de foire, je ne suis pas un spectacle. Et ce qui est important, en fait, c'est la dimension de salut qu'il y a derrière tout ce qu'il fait. Je veux vous sauver. Je veux t'apporter trois qui étaient boiteux, trois qui étaient aveugles. C'est le salut, ton salut qui m'importe. Mais en quoi ça se voyait lors des guérisons? C'est ton salut qui m'importe. Alors, la guérison peut s'arrêter là, et puis on ne connaît pas forcément l'histoire de tous ceux qui ont été guéris. Peut-être qu'ils ont fait le choix après de prendre une autre route. Mais ce que Jésus a voulu montrer sur le moment aux personnes qui ont été guéries, c'est que je te guéris, mais la question essentielle pour moi, c'est le problème que tu as en toi, cette tare-là du péché. Il leur disait souvent, va et ne pêche plus, ou bien ta foi t'a sauvé. C'est ce qui était essentiel, c'est ce qui est encore aujourd'hui essentiel. C'est pas tant le miracle, mais c'est la dimension spirituelle et le salut qu'il apportait à ces personnes-là. Elles étaient guéries physiologiquement, voilà, elles se portaient bien. Mais Jésus voulait leur dire que ça, c'est pas ça le plus important, parce que de toutes les façons, toutes ces personnes-là sont mortes depuis. Par contre, j'ai un projet plus intéressant que ça. Je peux t'apporter le salut, je peux te guérir de cette tare-là du péché. Et ça, si tu l'acceptes, mais ça va prospérer jusque dans l'éternité avec moi. Quand on veut aider l'autre, nous, qui se trouve dans une difficulté quelconque, démuni ou quelle que soit sa situation, jusqu'à quel point on peut l'aider pour que ça puisse contribuer justement à cette vie éternelle ou à cette résonance dans la vie éternelle? Est-ce que pour certains, il faudrait aider à porter leur croix, ou encore, comme d'autres disent, se mettre sur la brèche pour ces personnes? Moi, j'ai beaucoup de sagesse dans ce domaine-là. Les miracles, nous avons essayé de bien faire comprendre ça, ne sont pas une fin en soi. D'accord? C'est pas ça le point final, c'est pas le miracle. Sinon, on aurait fait une collection de miracles et on dit, ah, celui-là est plus impressionnant que le précédent. C'est pas l'objectif final. D'accord? Bien sûr que Jésus voulait guérir, mais il avait quelque chose de plus grand à l'esprit. Et moi, aujourd'hui, quand j'aide mon prochain, je dois le faire sans arrière-pensée. Ça doit être la traduction de l'amour. J'aide mon prochain parce qu'il est en difficulté. Je sais également qu'en manifestant cet amour de Jésus par rapport à sa situation matérielle, physique ou autre, je suis en train de lui dire « Jésus t'aime ». Et ça peut être le point de départ d'une expérience qui l'amène à découvrir Jésus. Et je vais... Alors bien sûr, il n'y a qu'un seul agneau sacrificiel, je ne remplacerai jamais Jésus, mais je suis censé marcher dans l'empreinte de ses pas en démontrant cette attention, cette préoccupation, cette bienveillance vis-à-vis des autres. Alors, jusqu'où ça va, dans chaque situation, alors, il y a des gens qui vont tirer de leur porte-monnaie, ils vont dire, bien, je sacrifie ce salaire-là pour aider quelqu'un qui est vraiment en difficulté. Si l'Esprit de Dieu m'inspire à le faire, il n'y a pas de problème, mais je ne vais jamais aller jusqu'à... Vous savez, autant l'amour du prochain va briser certains codes, autant ça ne sera jamais quelque chose qui sera en contradiction avec... la raison sanctifiée, j'ai envie de dire, d'accord? C'est-à-dire? S'il faut que j'aille sur la croix pour dire, écoutez, bon, bien, je vais vous sauver, je vous aime tellement, je veux suivre Jésus, et bien voilà, je me fais crucifier, ça ne servira à rien du tout. Est-ce que, alors, comprenez bien jusqu'où ça peut aller, je vais peut-être choquer en disant cela, est-ce que je dois pouvoir, en voulant aider l'autre, on emploie souvent une expression en disant, je découvre Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Est-ce que je vais enlever dans la bouche d'un nécessiteux pour pouvoir aider un autre? Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible me dit que je dois prendre soin des miens, de ceux de ma famille. Je dois m'occuper des miens. Est-ce que parce que je veux tellement aider l'autre que je vais priver les miens du strict nécessaire sous prétexte que je veux aider l'autre? Donc, il faut savoir raison garder. Alors, comment par rapport au ministère, par rapport au ministère de Jésus, où il y a eu au final la crucifixion, si c'est l'image parfaite de l'amour démontré, est-ce que quand quelque part... Oui, donc je fais exprès de le dire. Rappelle-toi que Jésus n'est pas notre exemple
dans le sens littéral du terme. Sinon, il faudrait qu'on puisse tous s'habiller en tunique, en sandales, et puis surtout divorcer ou bien n'avoir pas été marié. Là, il y a une difficulté. Donc, ce serait vraiment tomber dans l'absurde que de vouloir le suivre à ce niveau-là. Le sacrifice de Jésus est unique et personne n'a été appelé à le dupliquer. D'accord? Il a accompli un acte prophétiquement annoncé qui a une valeur unique que seul Jésus pouvait réaliser. Donc, je sais pas si ça veut dire ça c'est hors compétition, ça c'est hors catégorie. Cependant, nous sommes appelés à suivre Jésus dans l'esprit, celui qui le poussait vers l'autre. Et je dois pouvoir aller le plus loin possible. Parfois, vous savez, on se dit, je vais l'aider, oui, mais voilà. J'essaie quand même de garder, il y a un petit égoïsme là qui fait que, bon, je vais l'aider au strict minimum, voilà. Et puis, c'est comme on dit souvent, parfois dans les églises, on entend plus teinter les pièges jaunes que d'entendre le bruit feutré des billets, d'accord. Et pourtant, c'est peut-être là où il faudrait manifester le plus. Donc, je crois qu'il faut mais Patrick, j'aurais bien aimé retourner néanmoins sur la croix. En quoi ce sacrifice du Christ à la croix peut avoir une résonance dans les actions de bienfaisance ou cette action tournée vers l'autre? Quel lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien du tout? C'est simplement une prophétie qui avait été dite et messianiquement ça a été accompli. Alors, Samuel va certainement réagir là-dessus, mais je pense que je ne peux pas considérer les actes de bienfaisance, mon attitude qui me pousse vers l'autre pour l'aider, comme étant simplement une performance que je fais ou bien l'expression de... Vous savez, je suis arrivé à un tel stade de supériorité au niveau des autres, regardez combien je peux faire le bien. Pour moi, l'un émane de l'autre. C'est parce que Jésus a donné sa vie, Jésus qui est l'incarnation de l'amour. L'acte de la croix, pour moi, c'est la plus belle démonstration d'amour. Or, je suis appelé à aimer l'autre. Alors, je n'irai pas jusqu'à me sacrifier puisque ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, c'est au nom de cet amour-là que je ne peux pas rester insensible à la misère de l'autre. Parce que cet amour-là, il me transforme, il m'interpelle, il fait de moi une nouvelle créature qui n'est plus focalisée sur elle-même, sur la satisfaction de ses besoins égoïstes, mais sur l'autre, qui est celui vers qui je dois diriger mon amour. Merci Patrick pour cet élément de réponse. Alors c'est vrai qu'on voit un Jésus bienfaiteur tout au long des histoires bibliques, un Jésus qui guérit, qui fait du bien à la veuve et à l'orphelin, mais il y a quand même un récit marquant au niveau de la Bible où il est question du temple où les gens vendaient un peu les animaux pour le sacrifice, quel que soit. C'était carrément un centre commercial, pour parler, pour que ceux qui nous écoutaient un repère. Et là, Jésus a quand même eu des propos durs. Alors, comment comprendre le positionnement de Jésus, son rapport à l'autre, et quel était son objectif derrière? J'ai envie de dire, sans vouloir choquer, Jésus, ce n'est pas un schizophrène. Hein. Donc il n'est pas bipolaire, il est gentil et puis un petit moment après, voilà, il renverse des tables parce qu'il y aurait un truc qui se serait mal passé dans sa tête. Ce sont des éléments qui ont été annoncés d'ailleurs par les prophètes. Dans Ésaïe 56, il nous a dit que Dieu qui dit que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Dans Jérémie 7, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit, est-ce à vos yeux une caverne de voleurs, ma maison, etc. Donc, le temple, le sanctuaire est quand même quelque chose d'essentiel. Et là, ce qu'on constate, ce que Jésus constate, c'est un récit qui est repris dans les 4 évangiles, et bien que sur le parvis du temple, donc, qui fait partie du temple, qu'il y a du commerce. Alors, ce qui est assez singulier, c'est que c'est du commerce pour vendre des animaux qui sont censés être... pour le sacrifice. Pour le sacrifice, exactement. Mais il y a tout autour de ça, de la rapine, du vol, même des changeurs qui changent de l'argent, puisque bon, enfin, la monnaie romaine n'est pas utilisée dans le temple. Donc Jésus voit tout cela et il se dit mais c'est pas possible. Donc il renverse effectivement, en cela ce que je dis que Jésus c'est un révolutionnaire, mais à bien des niveaux. Il renverse tout ça parce que on ne doit pas trouver ces choses-là dans la maison de Dieu. Alors c'est symptomatique parce que on présente Jésus comme celui, effectivement, qui est ému de compassion face à la souffrance, compassion, donc il souffre avec les autres, c'est ça la signification du mot. Mais là,
il nous est présenté également, c'est le même Jésus qui ne peut pas souffrir justement de voir que la maison dans laquelle on adore Dieu, dans cette même maison-là, eh bien qu'on puisse y avoir des choses aussi sales, aussi dérangeantes que ce qui s'y passait. Et donc, il ne faut pas oublier que Jésus, c'est Dieu, c'est sa maison en fait, c'est la maison où on vient l'adorer. Il ne faut pas perdre de vue cela. Donc lui, il va prendre ses responsabilités et dire que n'avez-vous pas entendu dire que ma maison sera une maison de prière et qu'est-ce que vous en avez fait? Une caverne de voleurs. Donc moi, je vous balance tout ça, allez faire vos affaires ailleurs. Et Jésus est capable de faire ça parce que comment dirais-je, il est fondé de le faire, si je puis dire, parce que c'est le lieu où on vient l'adorer. Donc il envoie un message fort, là, ce n'est pas de la violence comme on pourrait le croire. Il envoie un message fort à toutes ces personnes pour leur dire faites attention à ce que vous faites parce que c'est grave. Et j'allais demander quelle application pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, tout simplement, lorsque nous venons adorer Dieu, lorsque nous, alors je prends cet exemple-là par facilité, par rapport au lieu de culte, lorsque nous nous trouvons dans la communauté, lorsque nous sommes en présence de Dieu, il faut que nous sachions comment nous venons à adorer Dieu. Que faisons-nous dans le temple? On voit par exemple des personnes qui viennent adorer habillées n'importe comment. On voit aussi certaines attitudes qui ne devraient pas avoir cours dans le temple. Mais ça, c'est valable non seulement dans le temple, mais dans notre vie de tous les jours. Mais Jésus était plus sur le fond que la forme. Oui, il était sur le fond. Mais est-ce que parce qu'on est sur le fond, c'est au détriment de la forme? Le fond et la forme vont ensemble. Le fond et la forme vont ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'adore Dieu comme je l'adore selon moi comme il faut, eh bien j'irai en sandales, en bras de chemise ou bien j'irai en petite culotte au temple parce que c'est comme ça et Dieu connaît mon cœur parce que tout se passe dans le cœur, n'est-ce pas? Comme tout se passe dans le cœur, il acceptera. Donc il faut faire très attention à cela. Il y a le fond, certes, mais il y a aussi la forme. Mais à contrario, et je ne veux pas dissocier les deux. C'est un ensemble. Mais à contrario, gare également, on peut se dire, à la projection que je peux faire à l'autre par rapport à son vécu, il ne peut peut-être porter que cela. Et moi, avec mon vécu, je peux y mettre au jugement qui n'est pas de la réalité, qui ne soit pas de la réalité. Voilà, c'est comment justement avoir le juste milieu. On voit bien. Dans le jugement. Il ne faut pas être dans le jugement. Mais quand on peut faire autrement, eh bien, je crois qu'il est sage de faire autrement. Et en définitive, par rapport à cette étude où c'est vraiment la personne de Christ qui était au cœur cette semaine, par rapport à son rapport aux autres, par rapport à son ministère sur terre, s'il fallait simplement retenir quelque chose qui puisse nous motiver au quotidien dans notre action avec les autres, que serait-il au travers de son exemple? Il faut revenir à la centralité du Christ dans notre vie, dans notre expérience. Il a été celui qui a montré comment être dans une société qui n'épouse pas forcément ses valeurs et puis incarner des valeurs supérieures, l'amour de l'autre. Il a eu des discours envers la population en général, envers les dirigeants religieux, les notables, et notamment dans l'expérience qu'on vient de citer, le comble, venir dans le temple, vendre des animaux qui servent au sacrifice qui représente justement ce que lui-même doit vivre. On peut venir aujourd'hui dans le temple, dans le lieu consacré à l'adoration, pour se livrer à des actes ou à des attitudes qui n'ont rien à voir. On peut venir là pour toutes sortes de raisons. Et je crois que c'est un appel pour moi, cette leçon-là, à l'authenticité, la véritable adoration dans toutes ses dimensions. Quand j'adore Dieu en esprit, en vérité, de manière authentique, ça va se voir dans mon rapport avec Dieu, dans le respect que j'ai dans le lieu de culte et au-delà, dans mon rapport à l'autre qui souffre physiquement, psychologiquement ou autre, et à l'élan qui va me porter vers cette personne motivée par cet amour que Dieu a pour moi et qui se retranscrit dans mon rapport à l'autre. Donc je crois que c'est multidimensionnel.
quand Jésus vraiment fait partie de mon univers, de ma vie, ce n'est pas quelque chose qui est simplement une expérience confidentielle, c'est une expérience qui rejaillit dans tous les domaines de la vie et singulièrement par rapport au thème qui retient notre attention ce trimestre, dans le rapport que j'aurai à l'autre, surtout à celui que la société ignore, qui est démuni, qui est en difficulté, qui est faible. L'amour de Jésus doit trouver là peut-être une de ses plus belles expressions. Ce seront donc les derniers mots. Merci Patrick, merci Samuel et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.